Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Anne-Laure Engoulevent, Aubès ou la crise de l'État baroque. Nature et État, climat au XVIIe siècle, règles, une aspiration à la compréhension totale de l'homme, mutation. Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose, est à l'origine des lois. Héritage grec et aussi du Moyen-Âge, par l'autorité de l'Église. Galilée est condamné en 1633 pour avoir démontré, comme Copernic, le mouvement de la Terre autour du Soleil. L'Angleterre accepte mal la tutelle pontificale, qui apparaît comme le chef de file de la crise de conscience, 1680. L'Église voit l'intérêt d'être l'allié des gouvernements civils. But identique, concentration du pouvoir absolu entre leurs mains. Théologie et politique vont se confondre, la raison d'État. En Angleterre, Oliver Cromwell instaurera une dictature qui fera exécuter le roi déchu. Le philosophe, lui, est un homme de pensée. Ses centres d'intérêt sont la morale et les sciences et aspire à un état fort et juste. Aubès met sur pied un système de société idéal. L'individu est la seule réalité tangible. Il faut l'étudier dans la nature et la dynamique de ses passions. La nécessité gouvernant le monde des choses et des êtres. La théorie du pacte social fonde la société civile. Sa thèse politique est une construction rationnelle de la société par le pouvoir absolu du souverain. Ainsi, toute révolution est illégitime. La pensée mécaniste de Aubès est que tout est mouvement. Tout changement est mouvement. Toute connaissance nous vient des sens. L'imagination et la mémoire nous font retenir. Sa politique est une science et non une théologie. En l'absence de société civile, il n'y a pas de société du tout, mais une pluralité d'individus qui s'affrontent. L'homme n'est pas naturellement un citoyen ni un animal politique ou social. Locke lui croit à l'existence de la société naturelle en l'absence de la société civile. Vision pessimiste de Aubès, influencée par la conception luthérienne qui insiste sur la méchanceté et la perversité de l'homme. Ce n'est pas la nature, mais les conditions d'existence de l'état de nature qui rendent l'homme méchant. Nul n'est méchant volontairement, disait Socrate. C'est loin. La crainte est la passion dominante, mort et autrui. La crainte cause de désordre dans l'état de nature. Par la raison, cause de l'ordre dans l'état civil, par la crainte du souverain et de l'au-delà. Le pouvoir absolu est le plus grand pouvoir. Absolu égale parfait. Relativement. La monarchie est fondée non plus sur le droit divin, mais sur la légitimité du peuple par le contrat. De verticale, la légitimité devient horizontale. La finalité est pour l'État d'assurer la sécurité et la paix. Le pouvoir absolu du souverain n'est en droit que s'il s'agit conformément à la droite raison. Seulement s'il agit conformément à la droite raison. Les hommes sont égaux par nature. La nature a donné tout à tous. Contraire à Aristote, où certains sont nés pour commander. La nature reconnaît l'autre comme son égal. L'autre comme son égal. Paradoxe du Léviathan. La peur qui justifie le comportement humain, l'inspiration idéale de l'homme de ne plus avoir peur du tout. L'homme, dans sa condition naturelle,
est un loup pour l'homme. La peur de la mort, moteur de la raison humaine. La mort est le seul adversaire de l'homme. Autrui en étant qu'un instrument. Transformation d'une angoisse individuelle en angoisse collective. Éviter la guerre, par exemple. La structure collective l'assume pour la paix. La passion et réaction à la volonté n'est rien d'autre que la conséquence ou réaction de détermination de l'homme. Le désir humain est perpétuellement insatisfait. Insatiabilité. Le désir apparaît comme la rupture entre l'être et l'avoir. L'objet n'existe pas par lui-même, il n'existe que dans le désir. Le langage différencie l'homme de l'animal. C'est un outil de transformation. Grâce au langage, l'homme est capable du calcul rationnel. C'est le langage qui rend possible la pensée. Il symbolise la rupture entre la nature et la culture, avec l'homme qui invente et qui fabrique. Il devient le créateur de machines. Translation du discours mental en discours verbal. Le langage ne rend pas les hommes meilleurs, mais plus puissants, masques et mensonges. Hobbes veut croire aux capacités de l'homme à prendre son destin en main. Tout homme doit s'efforcer à la paix tant qu'il y a espoir de l'obtenir. Chaque citoyen renonce à son droit de se défendre ou d'attaquer en échange du fait qu'autrui prête le même serment face au souverain. Le souverain, lui, ne formule aucune promesse. Le terme contrat est la réalisation de ces engagements mutuels dans le futur, acte volontaire du sujet. L'égalité vient de ce que tous les hommes s'aliènent dans le même souverain. Transfert de l'exercice des droits des particuliers à l'État. L'État serait donc une entité intérieure à l'homme, prolongement de sa raison. Pour Hobbes, il existe une rigoureuse correspondance entre les prescriptions de la loi de la nature et celles des évangiles. La pensée de Hobbes apparaît comme la matrice de la démocratie moderne, fondée sur le consentement de chaque individu. Le souverain est le représentant. Tout l'État est compris dans la personne du souverain, âme dans le corps. Il décide de la guerre et de la paix. Il choisit conseillers et ministres, retire tribut et châtie, et dispose de sa succession. Seule son irresponsabilité sera sanctionnée. Le Léviathan est l'image de l'État totalitaire. Ni contestation, ni protestation. Selon Hobbes, le droit peut sauver l'homme des abus de la nature. Le Léviathan semble être une utopie. Les châtiments de l'au-delà représentent l'aspect répressif de la crainte de l'autorité de Dieu. Association de l'Église et de l'État dans son idéal de société chrétienne. La religion est l'un des éléments de la politique des hommes. L'individu aspire à aller de la guerre à la paix, passant d'un état de nature à un état rationnel. La raison a remplacé la nature, prémisse d'un état de non-nature. La raison est le mode d'union entre la naturalité et la civilité. La raison résout le conflit de la nature humaine, un droit de la nature qui est liberté, mais qui conduit à la mort. La naturalité est absente du Léviathan. Les dimensions physiques et biologiques de la nature disparaissent. L'accouchement de la civilité est l'avènement de la rationalité. La solitude véritable est impossible à l'homme. L'originalité de Hobbes est que le contrat passé entre les hommes soit aussi créateur du lien représentatif entre les individus et le pouvoir politique. Le terme baroque, nuance grotesque et ridicule. Rupture d'équilibre. Les statuts baroques fixent le moment périlleux dû au mouvement comme le fait le contrat dans le Léviathan. Statut et contrat font naître une émotion créée par l'équilibre instable qui résulte du mouvement. Dans la perspective des débats politiques et juridiques, la raison donne sa légitimité au droit. Exigence morale des puritains.
Le Léviathan apparaît comme un décor, un théâtre, une représentation. Métamorphose de l'individu, de l'autorité, tenant son pouvoir de Dieu. Le roi s'appuie tout naturellement sur l'Église. Point d'évêque, point de roi. L'hypothèse baroque rejoint la Bible, plus que les Écritures. Sur la problématique du monstre, incarné par un monstre marin, le Léviathan, logique de la peur. Le contrat est l'instant magique d'équilibre. Le Léviathan n'est donc qu'un mouvement de passage d'un état de guerre à un état de paix. La perspective baroque détruit le réel, elle le déconstruit. Théorie du reflet, jeu de miroir baroque. L'art baroque se concrétise dans le thème de l'eau, jaillissant d'une chimère, voire d'un serpent. Jeu d'eau avec reflet. L'homme neutralise sa partie animale, seul et réel danger pour sa partie humaine. La double nature de l'homme marque la cohérence entre baroque et dualisme. Dédoublement, il dépose sa partie animale. Reflet qui, par le biais de sa raison, le conduit à l'organisation de sa survie. Triomphe de l'homme loup, posant sa partie loup comme objet de savoir. Du fait de sa prédestination, l'homme ne fait qu'accomplir son destin en neutralisant la bête en lui. Pour Hobbès, la nature humaine se trouve par essence tragique. Utopie 1516, mot créé par Thomas More, emprunt du latin utopia, nom d'un pays imaginaire. Peuple sage, puissant et heureux grâce aux institutions idéales dont il jouit. Exemple, la Cité du Soleil de Campanella. L'utopie, c'est que si des pays ne soient pas en guerre les uns contre les autres, il ne s'agit pas de paix, mais d'une simple trêve. Les traités eux-mêmes peuvent être violés si la sûreté de l'État l'exige. L'homme est triple, il est homme, il est citoyen et il est chrétien. L'homme pascalien était pyrrhonien, géomètre, chrétien. Les facteurs d'ordre et de désordre ont une origine. Une origine commune, la peur. Yves Charles Zarka. Un même homme réagit au même mouvement qui suscite le même sentiment. Religion révélée, le christianisme s'enracine dans l'histoire. Anne-Laure Engoulevent, Hobbès ou la crise de l'État baroque. Merci.